La lumière du matin s'infiltrait doucement à travers les voilages, peignant d'or les bords du lit vide. Tricia s'agita sous les couvertures, tendant instinctivement la main vers l'autre côté du matelas, pour le trouver froid, intact. Jérémie était encore parti. Pas d'au revoir, pas de petits coups de coude, même pas l'odeur familière de son eau de Cologne flottant dans l'air. Elle resta immobile un instant, écoutant les bruits de la cuisine ou du couloir, espérant surprendre la fin de sa routine hâtive. Mais le silence était cruel. En s'asseyant, enroulant sa robe de chambre autour de sa silhouette élancée, le poids de l'habitude lui serra la poitrine. Les matins étaient autrefois leur moment de calme, un café dans des tasses partagées, des rires doux à propos de chaussettes dépareillées. Maintenant, c'étaient des rituels de solitude. En bas, la table de la salle à manger était intacte. Un seul post-it était tout ce qu'il avait laissé. Réunion à 8 heures. N'oublie pas le dîner ce soir. Porte quelque chose de chic, pas de foulard. Tricia le fixa, le cœur serré, la piqûre des mots plus vive que le marbre froid sous ses pieds nus. Elle avait toujours porté ses foulards avec fierté. Son défunt père disait qu'il lui donnait un air royal. Elle posa la note sur le comptoir de la cuisine et prépara lentement son thé, ses doigts tremblants en ajoutant du miel, son préféré. Chic, murmura-t-elle avec un léger rire amer. Je suppose que la grâce ne compte plus. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, sirotant lentement, le matin se déroulait autour d'elle, des enfants riant dehors, des klaxons au loin, des oiseaux chantant. Pourtant, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de sa poitrine, tout semblait immobile. Immobile et rétrécissant. Le SMS arriva en milieu d'après-midi alors que Tricia était assise dans le coin d'un café tranquille, esquissant des dessins pour un prochain défilé de mode qu'elle devait gérer. Tu assisteras au dîner ce soir. 19h précise. Porte cette robe argentée. Tu sais, celle qui n'en fait pas trop. Ses yeux parcoururent le message avec une expression vide, son stylo s'arrêtant en plein trait. Pas de salutation. Pas de chaleur. Juste un ordre avec une insulte subtile. Pourtant, elle dissimula ses sentiments sous un sourire exercé et répondit par un simple « noté ». Ce soir-là, elle s'habilla de la robe que Jérémie avait précédemment qualifiée de « discrète mais présentable ». En ajustant ses boucles d'oreilles dans le miroir, elle fixa son reflet. Il y avait de la beauté là, douce, gracieuse, sobre. Mais ce soir, elle se sentait comme un fantôme de ce qu'elle avait été. Le dîner était un événement formel dans une salle scintillante ornée de lustres en cristal et de tables drapées de lin. Tricia entra aux côtés de Jérémie, qu'il avait à peine remarqué dans la voiture. Les appareils photo crépitèrent. Les invités chuchotèrent. Les projecteurs n'étaient pas sur elle. Ils étaient sur la jeune femme en cramoisi qui avait fait son entrée quelques instants plus tôt. Elisabeth. La même Elisabeth des stories Instagram de Jérémie, la femme qu'il prétendait être simplement responsable des relations avec les médias. Elle se tenait avec confiance à côté du vice-président du marketing, riant un peu trop fort, posant une main trop familière sur le dos de Jérémie lorsqu'il s'éloigna de Tricia pour se mêler aux autres. Tricia regarda tranquillement, son visage une image de sang-froid. « Ma chérie, vous ne parlez pas beaucoup », lui fit remarquer un associé à leur table. Tricia força un sourire. J'ai appris que le silence est souvent confondu avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mais même en parlant, son cœur se serra en voyant à quel point le manque de respect de Jérémie était devenu évident. Quand il la présenta à un groupe de cadres, il dit « Voici Tricia, ma femme. Elle s'intéresse surtout aux choses créatives. » Le rire qui suivit fut mince et peu sincère, mais il lui transperça la poitrine comme du verre. Elle porta doucement son verre à ses lèvres, cachant la douleur derrière une gorgée de champagne sec. Le dîner venait d'être servi quand Elisabeth passa à l'action. Elle tira la chaise à côté de Jérémie, s'y glissant avec une telle aisance que c'était comme si elle avait revendiqué cet espace depuis longtemps. Tricia, assise de l'autre côté, fut forcée de partager le même cercle restreint avec lui. Le parfum d'Elisabeth était fort, son rouge à lèvres audacieux, et ses mots encore plus audacieux. « J'ai failli porter de l'argent aussi », dit-elle nonchalamment, ses yeux balayant la robe de Tricia. « Mais je me suis souvenu que quelqu'un m'a dit un jour de ne pas me fondre dans la masse. » Jérémie gloussa à cela, levant son verre pour trinquer à quelque chose qu'Elisabeth lui avait murmuré à l'oreille. Tricia cligna lentement des yeux, posant sa fourchette alors que son appétit s'évanouissait. La table bourdonnait de conversation,
mais ses oreilles s'étaient focalisées sur leurs échanges chuchotés et leurs blagues privées qu'il excluait comme un fantôme à ses propres funérailles. Plus tard dans la soirée, l'hôte proposa un toast au leader visionnaire, et Jérémie donna un coup de coude à Elisabeth avec un sourire narquois. « Vas-y, dis quelque chose. » « Tu as été le feu dans la pièce toute la semaine, » dit-il en lui tendant le micro destiné au directeur de l'entreprise. Elle l'accepta comme une reine acceptant une couronne. « Merci », commença-t-elle en regardant Tricia de manière significative. « Mon rêve a toujours été d'être entouré de gens qui valorisent l'audace, pas seulement les titres. » Quelques invités se sentirent mal à l'aise. Certains comprirent la pique. Tricia, cependant, resta immobile. Seuls ses doigts se resserrant sur sa serviette la trahissaient. Après le discours, Elisabeth se tourna vers elle et dit doucement, « Ce doit être un tel honneur d'être mariée à un homme aussi visionnaire. » Tricia la regarda dans les yeux et répondit doucement, « Ce le serait, si cette vision n'était pas si aveugle à ce qui compte vraiment. » Les mots restèrent en suspens comme une cloche lointaine, doux mais indéniable. Le sourire d'Elisabeth vacilla un instant, mais Jérémie ne le remarqua pas. Il était trop occupé à se prélasser dans le charme de sa maîtresse, ignorant que quelque chose à l'intérieur de sa femme venait de commencer à changer. Le trajet de retour en voiture fut une fournaise de silence. Tricia regardait par la fenêtre, voyant les lampadaires se transformer en lignes d'or et d'ambre floues. Jérémie conduisait d'une main, l'autre faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Elle pouvait voir le reflet de la page Instagram d'Elisabeth briller sur l'écran. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais se refermèrent. Au lieu de cela, elle croisa les mains sur ses genoux et attendit. Quand ils arrivèrent dans l'allée, Jérémie parla enfin sans la regarder. « Tu étais exceptionnellement silencieuse ce soir. C'est la robe ? Tu ne sais plus vraiment comment capter l'attention. » Tricia cligna lentement des yeux, sa voix basse. « Ce n'est pas la robe, c'est la compagnie. » Il ricana et sortit de la voiture. « Ça recommence » marmonna-t-il en claquant la porte. À l'intérieur, elle le suivit dans la chambre où il commença à se déshabiller, jetant négligemment son costume sur le fauteuil qu'elle avait placé pour la lecture. « Et si on parlait d'Elisabeth, dit-elle, sa voix à peine un murmure, mais chargée de poids. Jérémie se figea, puis rit amèrement. « Oh, c'est donc ça. La jalousie ?» Elle le regarda. « Non, pas de la jalousie. De la clarté. » Il s'approcha, la voix s'élevant. « Tu es de nouveau insécure, Tricia. C'est ça le vrai problème. Tu interprètes toujours trop les choses. » Elle déglutit, luttant contre la boule dans sa gorge. « Tu m'as humilié ce soir, dit-elle, et tu l'as laissé faire de même. » Jérémie haussa les épaules, se glissant déjà dans le lit. « Tu exagères. Peut-être que si tu étais plus intéressante, les gens ne t'ignoreraient pas. » Sa poitrine brûla, mais elle ne dit plus rien. Au lieu de cela, elle entra dans la salle de bain, verrouilla la porte et ouvrit le robinet pour étouffer le son de ses propres sanglots. L'eau coula, résonnant contre la porcelaine, masquant le lent effondrement d'une femme dont le silence commençait à l'étouffer, mais plus pour très longtemps. Debra arriva juste après midi, portant un panier de pain frais et un sourire calme. Elle n'avait pas appelé. Tricia avait cessé de répondre à ses SMS depuis des jours, et Debra savait ce que le silence signifiait dans la vie d'une femme. Dès qu'elle franchit la porte, elle remarqua la lumière tamisée, le plateau du petit-déjeuner intact sur le comptoir, et Tricia assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, fixant le vide. « Tu ne vas pas bien, » dit Debra avant même de s'asseoir. « Tu survis. C'est différent. » Tricia eut un petit rire, dénué de toute véritable humour. « Survivre, c'est ce que les femmes font de mieux, non ?» Debra posa le panier sur la table et s'assit à côté d'elle, écartant doucement une mèche de cheveux du visage de Tricia. « La survie n'est pas la force, Tricia. Le silence n'est pas la paix. Tu saignes là où personne ne voit. » Tricia soupira, sa voix faible. « Si je parle, j'exploserai, et alors je perdrai tout. J'ai travaillé si dur pour être silencieuse, posée. Si je lâche maintenant. » Sa voix s'éteignit. Debra se pencha, son ton plus vif maintenant. « Alors lâche. Il te manque déjà de respect ouvertement. Tu ne préserves pas un mariage. Tu préserves son ego. » Tricia détourna le regard, la gorge nouée. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Tout semble si confus. » Debra expira,
puis se leva et se dirigea vers l'étagère de la salle à manger. Elle récupéra un cadre photo à l'arrière, une photo de Tricia et de son père, Thomson, se tenant fièrement à l'ouverture d'une des premières usines de leur famille. « Il ne t'a pas élevé pour que tu te fondes dans l'ombre de quelqu'un d'autre, » dit Debra, en le plaçant sur les genoux de Tricia. « Tu étais destiné à diriger, pas à être laissé pour compte. » Tricia fixa la photo, le fantôme du sourire de son père ancrant son cœur. « Je ne sais plus comment être cette femme, » murmura-t-elle. La réponse de Debra fut ferme, certaine. « Elle est toujours là, elle est juste silencieuse. Mais elle reparlera, et quand elle le fera, le monde écoutera. » La maison était sombre et silencieuse, le genre de silence qui s'installe dans un endroit où les mots ont disparu. Tricia était recroquevillée sous sa couette, ni endormie, ni éveillée, juste à la dérive. Puis, faiblement à travers les murs fins comme du papier, elle entendit sa voix. Jérémie était dans le bureau, faisant les 100 pas. Curieuse, elle sortit du lit et s'approcha furtivement, ses pieds nus silencieux sur le parquet. La porte était légèrement entr'ouverte. Bien sûr qu'elle ne va pas se battre, crépita la voix d'Elisabeth depuis le haut-parleur du téléphone. Elle est trop douce, c'est pour ça que je ne suis pas inquiète. Continue juste à faire ce qu'on a prévu. Bientôt, elle sera hors du chemin, et je serai sur la chaise à côté de toi, là où est ma place. Jérémie gloussa. Elle est déjà partie, Lise. Tu as fait plus en 3 semaines qu'elle n'a fait en 3 ans. Le conseil d'administration le voit. Elle n'est que la tradition. Tricia se figea, son cœur se brisant d'une manière qu'aucun cri ne pourrait exprimer. Elle recula lentement, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'elle retourne dans la chambre et s'effondre sur le bord du lit. Son esprit hurlait, mais ses lèvres ne bougeaient pas. La trahison n'était pas seulement dans l'infidélité. Elle était dans la conspiration. Dans la planification. Dans les sourires entendus échangés dans des pièces où elle marchait autrefois fièrement. Elle fixa son reflet dans la fenêtre sombre et se murmura, « Il ne fait pas que me tromper. Il m'efface. » Cette pensée alluma un feu lent dans sa poitrine. Pas de la rage, mais un éveil. Elle resserra sa couverture, s'assit dans le silence et écouta la fin de l'appel et Jérémie monter les escaliers. La porte de la chambre grinça quelques instants plus tard, et il entra, ajustant sa cravate comme si de rien n'était. « Tu es encore réveillé ?» demanda-t-il. Tricia ne répondit pas. Ses yeux étaient fermés, sa respiration régulière. Elle l'entendit se glisser dans le lit, ignorant que quelque chose en elle avait complètement changé. Elle ne prévoyait pas de survivre à cette trahison. Elle se préparait à y survivre et à y mettre fin selon ses propres termes. Le lendemain matin, Jérémie entra dans la cuisine comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées, et son charme arrogant habituel. « Tu as été distante dernièrement » dit-il nonchalamment en se versant un café. « Je pense qu'il est temps que tu t'éloignes un peu de l'entreprise. Prends un peu de recul, concentre-toi peut-être sur la maison. » Tricia, assise à l'îlot avec une tasse de thé au gingembre, ne sourcilla pas. Elle le regarda calmement. « Tu veux dire que j'arrête de me montrer aux réunions du conseil? Que je cesse d'être visible ?» Jérémie sourit finement. « Ce n'est pas si profond, Trish, c'est juste une question d'image. Tu sais comment ça marche. » Elle fixa sa tasse, remuant lentement le thé. « Tu me demandes de disparaître, dit-elle, les mots tombant comme un tonnerre silencieux. » Il fit un geste de la main dédaigneux. « Ce n'est pas permanent. Juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent avec la transition d'Elisabeth. Elle a une énergie nouvelle. Tu es plus en coulisses. » Tricia se leva de sa chaise et posa sa tasse dans l'évier. Sa voix était contrôlée, trop calme. « Tu ne me le demandes pas. Tu as déjà décidé. » Jérémie haussa les épaules en passant devant elle. « Tu me remercieras plus tard. Moins de stress, plus de paix. » Mais elle n'écoutait plus. Ses mains étaient serrées à ses côtés, son cœur battant, non pas de panique, mais avec un but. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas paralysée. Elle se sentait lucide. Cette nuit-là, elle ouvrit un coffre verrouillé caché au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des titres de propriété, des contrats originaux du conseil d'administration et un testament scellé portant le nom de son père en relief. Tricia les posa sur le lit avec des mains fermes.
Elle composa le numéro de Déborah et attendit. Quand son ami répondit, Tricia dit simplement « Demain. Retrouve-moi. Nous avons du travail. » Et pour la première fois depuis longtemps, sa voix était d'acier. L'invitation arriva par email avec un ton si cordial qu'il puait la moquerie. Tricia, ma chère, Jérémy et moi organisons un dîner intime pour célébrer quelques étapes clés. Nous serions ravis de t'avoir parmi nous, pour le bon vieux temps. Tenue de soirée, 19h précise. L'expéditrice ? Elisabeth. Le culot de la chose faillit faire rire Tricia. Presque. Au lieu de cela, elle transféra calmement l'invitation à Déborah avec une courte note. Elle veut faire son show. Je vais la laisser faire. Déborah l'appela quelques minutes plus tard. Tu es sûr de vouloir entrer sur leur scène ? La voix de Tricia était inébranlable. Laisse-la préparer le décor. Elle ne sera pas prête pour l'acte final. Ce soir-là, Tricia choisit une robe vert émeraude profond, pas accent grave-l'œil, mais royal. Ses cheveux étaient relevés en une couronne tressée, son maquillage doux mais ferme. Elle n'entra pas à ce dîner en tant qu'épouse. Elle y entra en tant que femme reprenant possession de son silence avant de le briser. Le dîner eut lieu dans un salon sur le toit qui surplombait la ligne d'horizon de la ville, avec des lanternes, des verres qui trinquaient des rires étudiés et résonnants sur les parois de verre. Elisabeth repéra Tricia dès son entrée et glissa vers elle avec un sourire qui pouvait couper du verre. « Tu es venue, dit-elle avec une chaleur mielleuse. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je veux dire, ce n'est plus vraiment ton univers. » Tricia sourit poliment. Je vais là où je suis invitée, et là où je suis sous-estimée. Elisabeth hésita une fraction de seconde, puis passa son bras sous celui de Jérémy, le traînant sous les projecteurs. Tout le monde, j'aimerais proposer un toast, annonça TL, aux nouvelles perspectives et aux partenariats puissants, ceux qui déclenchent un réel changement. Jérémy leva son verre, sans même jeter un regard à Tricia. Alors que les invités applaudissaient, Tricia se tenait tranquillement, observant tout. Le positionnement. L'ordre du jour. L'annonce publique d'Elisabeth prenant des rôles qui lui avaient autrefois appartenu. Et pourtant, elle ne s'y a pas. Elle n'interrompit pas. Elle laissa simplement Elisabeth briller, car elle savait que certaines lumières brûlent vite et aveuglent avant de s'éteindre complètement. La soirée avait été parsemée d'insultes subtiles et de compliments à double tranchant. Mais ce qui suivit brisa toutes les prétentions restantes. Alors que le dessert était servi, Elisabeth s'excusa, puis revint avec une équipe de tournage et un micro élégant. Une petite surprise, roucoula TL. Nous filmons pour un nouveau segment en coulisses, les femmes qui façonnent la vision. Elle se tourna vers Jérémy avec une affection théâtrale. Et ce soir, nous célébrons la femme derrière l'homme. L'attention de tous se tourna vers Tricia. Oh, je ne parlais pas d'elle, ajouta Elisabeth avec un sourire malveillant. Je parlais de moi. La foule gloussa maladroitement. Tricia resta assise, les lèvres serrées. Mais Elisabeth n'avait pas fini. Certaines personnes détiennent des titres, dit-elle en arpentant lentement la pièce. D'autres créent un héritage. Devinez laquelle je suis. Puis, comme du venin, elle se tourna et cracha, littéralement, sur la robe de Tricia. Minable, siffla-t-elle, assez fort pour que cela résonne. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Les verres se figèrent en l'air, quelqu'un haleta. Jérémy détourna le regard. Tricia ne broncha pas. Son dos resta droit. Son visage, illisible. Lentement, elle sortit de sa pochette un mouchoir blanc. Avec une dignité tranquille, elle tamponna la salive sans croiser le regard de personne. Puis elle se leva. La pièce, toujours figée, la regarda ajuster son châle, regarder Elisabeth avec le calme d'une marée montante, et murmurer « Tu le regretteras ». Elisabeth ricana. « Oh, ma chérie, tu es déjà oubliée. » Tricia n'offrit aucune réponse. Elle se tourna et traversa la foule qui s'écartait, chaque pas résonnant comme un métronome, mesuré, inébranlable. Les invités évitaient son regard, honteux mais trop lâches pour intervenir. Au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, son téléphone vibra. Un message de Déborah. « Prête quand tu le seras. » Tricia fixa son reflet dans les portes en acier, la robe tachée de salive, les yeux flamboyants. C'était la dernière nuit où quelqu'un l'appellerait à nouveau une perdante. Dehors,
l'air était plus frais, plus calme, moins jugeant. Tricia monta dans sa voiture qui l'attendait, enlevant soigneusement ses talons avant de s'asseoir en silence. Son chauffeur, un homme plus âgé nommé Cola qui avait connu son père, croisa son regard dans le rétroviseur. « Ça va, madame ?» Elle hocha la tête une fois. Roulez. Alors que la ville défilait derrière la fenêtre, son téléphone vibrait au rythme des notifications des réseaux sociaux, des photos du dîner, des commentaires la taguant, le court extrait vidéo déjà en circulation, la salive, le mot, là, minable. C'était devenu viral en quelques minutes. Métrique. Ia n'était pas paniquée. Elle s'y attendait. Elle l'avait même accueilli. Pendant des années, son silence avait protégé le nom de Jérémie. Son absence avait donné de l'espace à Elisabeth. Mais cette salive avait fait quelque chose qu'aucune insulte n'avait jamais fait. Elle avait réveillé la femme qui siégeait autrefois à la droite de son père lors des réunions du conseil, dont le nom était gravé dans des documents d'entreprise qu'Elisabeth ne pouvait même pas prononcer. À la maison, elle se déshabilla méthodiquement, plaçant la robe souillée dans un sac qu'elle ne rouvrirait jamais. Puis, elle sortit la vieille boîte en bois de sous son lit. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des titres de propriété et les documents de succession originaux de son père. Alors que ses doigts traçaient le papier à en-tête en relief, la clarté s'installa sur elle comme une armure. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de restauration. La sonnette retentit, et Déborah entra, tenant 2 tasses de thé. Elles ne parlèrent pas pendant plusieurs instants. Puis Tricia dit enfin, « Demain, nous changeons les serrures. » Déborah haussa un sourcil. « De la maison ?» Tricia secoua lentement la tête, les yeux brûlants d'un feu constant. « De l'Empire. » Et dans ce salon calme, entouré des plans d'un héritage, un nouveau chapitre commença, non pas pour Jérémie, non pas pour Elisabeth, mais pour Tricia, la femme que tout le monde croyait brisée au-delà de toute réparation. Il était presque minuit lorsque Tricia et Déborah étalèrent des documents sur la table de la salle à manger. D'épais dossiers juridiques, d'anciens contrats d'entreprise et un dossier en velours scellé d'un blason argenté. Déborah, dans son cardigan surdimensionné, lisait tranquillement en sirotant son thé. Tricia, maintenant pieds nus et vêtue d'un t-shirt trop grand, ressemblait à une femme à cheval sur 2 mondes. Celui dans lequel elle avait été enfermée, et celui qu'elle était en train de reconquérir. « Je ne t'ai jamais dit à quel point mon père avait laissé de choses entre mes mains, » murmura-t-elle en ouvrant doucement le dossier en velours. À l'intérieur se trouvaient les actions originales. 65% des parts de Thomson Holdings, son droit de naissance. Il voulait que je dirige, continua Tricia. Mais je pensais que soutenir l'ambition de Jérémie était de la loyauté. J'ai renoncé à ma place pour qu'il puisse briller. Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. Tu n'es pas seulement l'épouse, Tricia. Tu es l'héritage. Tricia hocha lentement la tête. Et ils l'ont oublié, même moi, jusqu'à maintenant. La pièce devint lourde du poids de la révélation. Tricia déplia la dernière lettre de son père, une lettre qu'il avait écrite des semaines avant son décès. Il s'y adressait à elle non pas comme à une fille, mais comme à une future leader. S'ils oublient un jour qui tu es, rappelle-le-leur gentiment, puis avec force si nécessaire. Des larmes remplirent ses yeux, mais elle ne pleura pas. Déborah tendit la main sur la table, lui saisissant la sienne. « Quelle est la première étape ?» demanda-t-elle. Tricia n'hésita pas. Une session extraordinaire du conseil d'administration. J'ai toujours l'autorité d'en convoquer une. Elle se leva, le dos se redressant, sa voix s'élevant. Et cette fois, je ne resterai pas sur la touche pendant que quelqu'un d'autre prend ma place. Déborah sourit fièrement. Alors préparons la salle, Madame la Présidente. Le titre résonna dans l'espace, doux mais puissant, comme un tonnerre entendu juste avant qu'il ne déchire le ciel. Cette nuit-là, Tricia ne dormit pas. Elle élabora une stratégie. Chaque dossier qu'elle ouvrait était un autre morceau de son identité volée qui lui était rendu, et elle ne se contentait pas de reprendre le pouvoir. Elle se réintroduisait à un monde qui avait oublié son nom. Tricia était assise sur le bord de son lit alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Sur ses genoux, des albums photos jaunis, des images de son père, Thomson, sur des chantiers de construction, serrant des mains dans des salles de conseil, la soulevant sur ses épaules lors d'événements familiaux. Elle se souvenait comment il l'appelait son « second cerveau », comment il lui faisait confiance, même adolescente, pour s'asseoir à ses côtés lors de réunions de haut niveau.
Je n'étais jamais censé me rétrécir, murmura-t-elle. J'ai choisi le silence, non pas par manque de pouvoir, mais parce que je craignais ce qu'il en coûterait de l'utiliser. Ses yeux s'attardèrent sur une photo où Thomson se tenait fièrement avec une plaque indiquant « Fondateur et visionnaire ». En arrière-plan, une Tricia plus jeune tenait un presse-papier. Debra apparut à la porte, tenant un plateau. « Tu as manqué le petit déjeuner, dit-elle doucement. Mais je me suis dit que l'héritage avait meilleur goût avec de la banane plantain bouillie et des œufs. » Tricia gloussa et l'invita à entrer. Alors qu'elle mangeait en silence, Debra demanda finalement « Penses-tu que ton père avait vu cela venir ?» Tricia prit une longue inspiration. Non, mais il m'y a préparé quand même. Elle tendit à Debra une copie notariée des documents de succession. Ceci décrit tout. Je n'étais pas seulement l'héritière. J'ai toujours été la successeur désignée. Jérémy était temporaire, un PDG par intérim pendant que je trouvais mes marques après le décès de papa. La mâchoire de Debra se serra. Et au lieu de t'élever, il t'a rabaissé. Tricia hocha la tête. Et c'est pourquoi je ne le détruirai pas. Je le remplacerai avec sang-froid, avec des faits, avec du pouvoir. Debra sourit avec fierté. Et qu'en est-il d'Elisabeth? La voix de Tricia était calme, mesurée. Elle pense que l'entreprise est un prix pour avoir séduit un homme. Elle ne sait même pas que c'est une lignée. Elle est entrée dans une salle du trône sans couronne. Elles trinquèrent avec leur tasse de thé, non pas pour célébrer, mais pour se préparer. Dehors, le monde continuait comme d'habitude. Mais à l'intérieur de cette maison silencieuse, la prochaine ère de leadership était sur le point de s'élever avec grâce, délibérément, et sans coup de semonce. À 10 heures précises, Tricia et Debra arrivèrent au cabinet d'avocat que son père avait mandaté avant sa mort. L'associé principal du cabinet, M. Aluko, les accueillit avec révérence. « Votre père m'a dit que si jamais vous vous présentiez avec ce dossier, dit-il en désignant le dossier en velours dans sa main, cela signifierait que l'heure était venue. » Il les conduisit dans une salle privée où des assistants juridiques apportèrent des copies de la constitution originale de l'entreprise. Tricia resta silencieuse pendant la lecture des documents. En cas de réclamation de sa position par un héritier dormant, le PDG par intérim doit être évalué, s'il est jugé inapte, révoqué sans nécessité de vote. Debra se pencha en avant, stupéfaite. « C'est automatique ?» Monsieur Aluko hocha la tête. « Votre père ne voulait pas laisser de place au jeu de pouvoir. » Tricia signa la clause de réactivation. Ses mains ne tremblaient pas, alors commençons la révocation. De retour à la maison, Tricia commença à rédiger la notification officielle au conseil d'administration, sa voix nette alors qu'elle la dictait à Debra. À tous les membres du conseil d'administration, conformément à la clause 17C des statuts fondateurs de la société, je, Tricia Thomson, actionnaire majoritaire et successeur légitime, réinstaure mon plein contrôle avec effet immédiat. Une session extraordinaire du Conseil se tiendra dans 48 heures pour ratifier les changements structurels et révoquer les accès non autorisés accordés pendant mon congé volontaire. Debra tapa rapidement, puis leva les yeux. « Tu veux ajouter quelque chose de personnel ?» Tricia fit une pause, puis secoua la tête. Pas d'émotion, pas de drame, juste des faits. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue en contrebas. Ils ont assez joué. Maintenant, c'est à mon tour. L'email fut envoyé. Le silence qui suivit ressembla au calme avant un séisme. Le même conseil qui avait autrefois applaudi le leadership de Jérémy était sur le point d'apprendre ce que signifiait vraiment l'héritage, et à quoi ressemblait le retour de la reine légitime sur son trône. Elisabeth était assise en tailleur sur le bord du canapé en cuir du bureau de Jérémy, feuilletant des magazines de mode et souriant à son propre reflet sur la surface brillante de la table. Son téléphone était inondé de « j'aime », de partage et d'émojis de feu sous une photo d'elle trinquant avec Jérémy. La légende disait « le pouvoir nous va si bien ». Dans une autre publication, elle laissait entrevoir sa nouvelle et excitante entreprise de leadership avec un clin d'œil et un émoji de verre de vin. Chaque commentaire était une dose de validation. « Tu vois », dit-elle avec suffisance en jetant son téléphone sur le bureau où Jérémy était assis à examiner les rapports trimestriels. « Je te l'avais dit. Les gens nous adorent. Je veux dire, le silence de ta femme est pratiquement une permission à ce stade. » Jérémy haussa un sourcil mais ne dit rien. Elisabeth se pencha et l'embrassa sur la joue. « Je te le dis, bébé. Le conseil m'adore.
J'ai entendu dire que certains d'entre eux pensent même que je suis plus brillante que Tricia ne l'a jamais été. En plus, elle a l'air fatiguée tout le temps, comme une édition d'hier. Elle rit, secouant ses boucles, et prenant un autre selfie. Soyons honnêtes, elle n'a jamais eu le feu que j'ai. Dans son esprit, elle avait déjà pris le trône. Elle commença à planifier des initiatives d'entreprise, parlant de changer l'esthétique des bureaux et de rebaptiser l'aile médiatique à son image. Nous allons enfin faire en sorte que cet endroit reflète un leadership moderne, des visages frais, des décisions audacieuses. Fini les traditions antiques, déclara-t-elle comme si elle signait déjà des décrets exécutifs. Jérémie eut un rire fatigué. Ne secoue pas trop de table avant la prochaine réunion du conseil. Ils sont encore traditionnels dans l'âme. Elisabeth balaya l'avertissement d'un geste de la main. S'il te plaît. Ils me remercieront quand nous deviendrons viraux pour notre progressisme. Elle commença à assembler une tenue pour ce qu'elle supposait être sa première apparition officielle au conseil. Je vais porter ce tailleur pantalon crème, celui qui dit arriver. Je vais entrer dans cette pièce et leur montrer à quoi ressemble une vraie présence. Mais à l'extérieur des murs du bureau, des emails étaient déjà en cours de rédaction et de transfert. Des conversations discrètes avaient lieu, et aucune d'entre elles n'incluait Elisabeth. Pendant qu'elle célébrait sur un terrain d'emprunt, les fondations sous ses pieds étaient déjà en train de bouger, et elle ne savait même pas qu'elle dansait sur une trappe. À 6h45 précise, chaque membre du conseil d'administration de Thomson Holdings reçut un email sécurisé marqué « Urgent, avis de restructuration du leadership ». Dans le fichier se trouvait la signature de Tricia, la clause légale réactivant ses droits majoritaires, et une convocation pour une session obligatoire dans 48 heures. La plupart d'entre eux clignèrent des yeux devant leurs écrans, incrédules. Certains s'étaient habitués au contrôle de Jérémie. D'autres avaient commencé à croire au récit selon lequel Tricia s'était discrètement retirée. Maintenant, ce retour soudain ébranlait leur certitude. M. Aluko avait déjà confirmé la légitimité juridique. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Tricia était de retour, et pas seulement en tant qu'épouse reprenant sa place, mais en tant qu'héritière légitime exerçant son pouvoir. Un par un, les membres du conseil répondirent par des confirmations brèves et professionnelles, masquant leur curiosité derrière des réponses laconiques. Quelques-uns échangèrent des messages prudents en privé. Pensez-vous qu'elle soit à la hauteur? Si elle joue bien ses cartes, l'ère de Jérémie est terminée. De retour à la maison, Tricia et Déborah travaillaient méthodiquement sur une liste de contrôles qui ressemblait à une stratégie de campagne, examen financier, rapport de performance des cadres, données d'engagement social et audit juridique de l'implication temporaire d'Elisabeth dans les affaires internes. Avons-nous assez d'éléments pour justifier une réduction de personnel? Demanda Tricia en parcourant les registres d'accès non autorisés d'Elisabeth. Non seulement nous en avons assez, dit Déborah en désignant une section surlignée, mais elle a déjà violé 2 clauses du code d'éthique de l'emploi de l'entreprise. Népotisme, accès aux médias non validés et déclarations informelles d'autorité. Tricia tapota son stylo contre le bureau et hocha la tête. Alors, elle sera révoquée formellement, sans drame, sans scandale. Juste avec précision. Déborah leva les yeux et sourit. Le conseil ne saura pas ce qui lui arrive. La voix de Tricia était ferme. Ils n'ont pas besoin d'être frappés. Ils ont juste besoin qu'on leur rappelle qui a construit cette maison. Et alors que les dernières confirmations arrivaient, Tricia se leva de son siège et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Laissez-les venir en se demandant ce qui a changé, murmura-t-elle. Et je leur montrerai que je ne suis jamais parti. J'ai juste attendu qu'ils aient fini de faire semblant. Jérémie était en pleine conférence téléphonique lorsque son assistante frappa à la porte et glissa un dossier rouge marqué « Attention immédiate ». Il lui fit signe de la main, agacé, et continua de présenter les chiffres de vente aux partenaires internationaux. Mais quelque chose dans l'enveloppe le rongeait. Dès la fin de l'appel, il ouvrit le dossier et son cœur se serra. La clause de réintégration. La signature de Tricia. L'avis de convocation du conseil. Son estomac se tordit alors qu'il parcourait chaque page. La prise de conscience s'installa comme un feu lent. Il était en train d'être révoqué. Pas interrogé. Pas discuté. Révoqué. Il fit les 100 pas dans la pièce, respirant lourdement, les mains tremblantes. Elle n'oserait pas, marmonna-t-il. Mais même lui savait qu'elle le ferait. Et elle en avait tout à fait le droit.
Pour un homme qui avait autrefois célébré sa loyauté silencieuse, il ne s'était jamais préparé au jour où son silence deviendrait une stratégie. Quelques instants plus tard, Elisabeth entra, faisant tournoyer un stylo en or entre ses doigts. « Pourquoi cette longue mine » taquina-t-elle. Jérémie ne répondit pas au début. Il s'assit, se passa une main sur le visage, puis fit glisser le dossier sur la table. Elisabeth l'ouvrit, son visage se vidant lentement de sa couleur. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle, la voix s'élevant. « Ce n'est pas réel. Elle ne peut pas faire ça. N'est-ce pas ?» Jérémie était froid maintenant, distant. « Elle peut. Elle l'a fait. Et si je ne convainc pas le conseil du contraire, nous sommes dehors. » Elisabeth se mit à faire les 100 pas, ses talons claquant dans un rythme rapide et paniqué. « Tu avais dit qu'elle n'en avait pas la force. Tu avais dit qu'elle ne se battrait pas. » Jérémie la regarda droit dans les yeux. « Je me suis trompé. » Le silence s'installa entre eux comme un brouillard. Elisabeth le rompit finalement, en murmurant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Jérémie se pencha en arrière, les yeux vides. On se présente et on prie pour qu'il lui reste un peu de pitié. Mais ni l'un ni l'autre ne savait que Tricia ne revenait pas avec de la pitié. Elle revenait avec la mémoire, un nom et tous les droits légaux qui avaient toujours été les siens. Le matin de la session du conseil, Tricia se tenait devant son miroir en pied, le même dans lequel elle s'était souvent regardée avec des doutes silencieux et des ecchymoses invisibles. Aujourd'hui, elle n'était plus une femme essayant de se souvenir de qui elle était. Elle était le reflet du pouvoir retrouvé. Sa tenue était délibérée, une robe midi noire structurée avec de douces broderies dorées qui reflétaient subtilement le blason de Thomson Holdings tissé dans le corsage. Autour de son cou, elle portait la broche que son père lui avait épinglée le jour de sa remise de diplôme en commerce, en murmurant, un jour, cela signifiera plus que des diplômes. Alors qu'elle se coiffait en un chignon élégant, ses doigts s'arrêtèrent brièvement. Elle ne s'habillait plus pour plaire aux préférences policées de Jérémie ou pour éviter le regard scrutateur d'Elisabeth. Elle s'habillait pour commander. Elle se détourna du miroir et dit à Déborah, qui regardait en silence. « Je n'entre plus dans une pièce. Je la reconquiers. » Déborah, déjà vêtue d'un blazer bleu marine, hocha simplement la tête avec admiration. « Ils ne s'attendront pas à cette version de toi. » Tricia eut un léger sourire. « Tant mieux. J'espère qu'ils ont prévu une place pour la surprise. » En descendant, Tricia passa devant de vieilles photographies de sa famille, des images de son père serrant la main de dirigeants mondiaux, d'elle-même enfant portant des costumes trop grands et imitant ses discours. Elle s'arrêta devant une, sa main effleurant le cadre. « Je ne suis plus en colère, dit-elle doucement. Je vois juste tout maintenant, clairement. » Déborah lui tendit un dossier en cuir. « Tes notes. Je n'en aurais pas besoin. » Tricia les prit quand même, plus par rituel que par nécessité. Le trajet en voiture jusqu'au siège social fut silencieux. Alors que le véhicule approchait du grand bâtiment de verre portant le logo de Thomson Holdings, Tricia inspira profondément. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, » se murmura-t-elle. Il s'agit de leur rappeler ce qui n'a jamais été à eux. Quand la voiture s'arrêta, elle en sortit, non pas comme une femme essayant de s'intégrer, mais comme une femme qui venait de se souvenir que la porte avait toujours été la sienne. La salle du conseil bourdonnait de faibles murmures alors que les cadres entraient un par un, ajustant leurs cravates, chuchotant des spéculations, jetant un coup d'œil à leur montre. La plupart s'étaient habitués au leadership de Jérémie, une façade facile et charmante qui exigeait peu de compte. Mais cette réunion était arrivée avec un ton troublant. Les chariots à café habituels étaient absents. La pièce semblait plus froide, plus formelle. Quand les doubles portes s'ouvrirent et que Tricia entra, le silence la suivit comme un rideau. Ses talons résonnèrent sur le sol en marbre, chaque pas une déclaration. Elle n'hésita pas. Elle se dirigea vers la tête de la table, tira la chaise réservée au fondateur de l'entreprise et s'assit, sans attendre d'invitation, sans broncher. Déborah suivit, distribuant les ordres du jour imprimés sans un mot. La présence de Tricia n'était pas bruyante, mais elle était absolue. Personne ne parla. Il regardait simplement, stupéfait, alors qu'elle ouvrait le dossier et commençait. « Commençons, » dit Tricia, sa voix stable et claire. « Des décisions non autorisées ont été prises pendant mon congé volontaire de la supervision exécutive. En tant qu'actionnaire majoritaire et successeur désigné de l'héritage Thomson, je mets par la présente en application la clause 17C,
la réintégration complète de mon leadership. Quelqu'un toussa nerveusement. L'un des membres les plus anciens, Monsieur Danlotti, s'éclaircit la gorge. Madame Thompson, il y a eu des rumeurs, des bruits selon lesquels vous vous étiez retiré indéfiniment. Tricia le regarda directement. Cela n'a jamais été formalisé. Ce qui était informel, cependant, c'est la nomination de personnes non validées, l'utilisation abusive des plateformes. Mais médiatique pour représenter cette entreprise, et des fuites internes qui violent nos clauses de confidentialité. Des murmures s'élevèrent de nouveau. Jérémy, qui venait d'entrer avec Elisabeth à ses côtés, se figea à la porte. Elisabeth voulut parler, mais Tricia leva une main. Les invités peuvent rester silencieux ou sortir. Cette salle est pour ceux qui ont bâti cette maison. L'autorité dans son ton stupéfia tout le monde, y compris Jérémy. Il prit un siège hésitant sur le côté, le visage pâle. Et Elisabeth? Elle se tenait près du mur, son téléphone serré inutilement. La pièce appartenait maintenant à Tricia, non par permission, mais par héritage. Et la première chose à l'ordre du jour était de mettre le feu à l'illusion qui l'avait remplacée. La voix de Tricia s'élevait avec une netteté calme, tranchant à travers les couches de déception polie auxquelles le conseil s'était habitué. Elle présenta ensuite les conclusions de son audit, exposant des lacunes dans les dépenses des départements, dont la plupart avaient mystérieusement commencé à apparaître après qu'Elisabeth soit devenue consultante. Quelques regards se tournèrent vers Jérémy, dont le sourire crispé avait complètement disparu. Nous avons gaspillé des ressources dans des campagnes de vanité et des avantages personnels non officiels, dit Tricia en se tournant vers l'écran numérique affichant l'activité bancaire. Ces décisions n'ont pas été sanctionnées, ni n'étaient conformes à notre mission originale telle que définie par les valeurs fondatrices de Thomson Holdings. Elle appuya de nouveau sur le cliqueur. À partir de ce moment, tous les recrutements et partenariats non autorisés seront résiliés. Avec effet immédiat. Sa dernière diapositive affichait une déclaration en gras. Une vision sans intégrité est une intelligence mal avisée. La salle fut stupéfaite et silencieuse. Personne n'applaudit. Personne n'en avait besoin. Jérémy se leva finalement, repoussant lentement sa chaise. « Tu fais une erreur, Tricia, dit-il. Tu réagis de manière émotionnelle. » Tricia ne sia pas, « Non, Jérémy, je réponds légalement. La différence, c'est que je suis venu préparer. » Elisabeth fit un pas en avant, la voix stridente. « Tu ne peux pas simplement entrer ici et prétendre que nous ne comptons pas. Tu ne possèdes pas l'avenir. » Tricia se tourna calmement vers elle. « Tu as raison. Je ne possède pas l'avenir. Je le façonne. Et ton nom n'a jamais été sur les plans. » Les membres du conseil échangèrent des regards, certains embarrassés, d'autres clairement soulagés. Tricia hocha la tête une fois de plus. « Que ceci soit consigné. La position de Jérémy sera examinée en attendant une enquête financière. L'implication d'Elisabeth cesse aujourd'hui. Et j'assumerai la pleine direction stratégique à l'avenir. » Alors que l'assistante commençait à noter les déclarations, Tricia se pencha en arrière sur son siège. Sa présence n'était pas dure, elle était précise. La version d'elle-même qu'elle avait enterrée sous le silence était revenue non pas pour crier, mais pour régner. Elle fit un signe à la réceptionniste comme si elle était de la royauté. « Soyez un amour et faites passer le mot à l'étage. Dites-leur que leur nouvelle directrice de la stratégie médiatique est arrivée, dit-elle avec un sourire narquois répété. » La réceptionniste, prise au dépourvu, jeta un coup d'œil à son écran, puis hésita. « Madame, pourriez-vous attendre un instant ?» Elisabeth leva les yeux au ciel. « Je n'attendrai pas longtemps. Dites à Jérémy que je veux que le bureau d'angle soit vidé. Je ne partage pas un box comme une stagiaire. » Puis elle se pavana jusqu'à l'ascenseur, passant un badge visiteur sans regarder. Mais il bipa de nouveau en rouge. Elle passa plus fort. Un autre refus. « C'est une blague, lança-t-elle. La sécurité s'approcha poliment. « Mademoiselle Elisabeth, je crains que vous n'ayez plus d'accès. On nous a demandé de vous escorter dehors. » Sa mâchoire tomba. « Comment ça, je n'ai plus d'accès ?» cria Elisabeth. Jérémy a tout autorisé. Je fais partie du personnel. Le chef de la sécurité resta calme. Madame Thompson a émis une révocation de tous les accès du personnel non autorisé. Votre nom n'est plus dans le système.
Elisabeth cligna des yeux, une lueur de panique traversant son visage. Tricia, siffla-t-elle. Elle n'a pas l'autorité. En fait, dit une voix derrière elle. Tricia sortit de l'autre ascenseur, flanquée de Déborah et du directeur juridique. Sa présence fit taire la pièce. Si, je l'ai. Dit-elle froidement, et vous violez une propriété privée. La voix d'Elisabeth se brisa. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'embarrasser comme ça. Tricia la regarda dans les yeux sans ciller. Ce que je ne ferai pas, c'est continuer à entretenir tes illusions. Elle s'approcha, baissant la voix. Je t'ai laissé m'humilier devant des étrangers, mais tu as pris ce silence fort une reddition. Ce fut ta dernière erreur de calcul. Elisabeth ouvrit la bouche pour répondre, mais la sécurité lui toucha doucement le bras. Par ici, s'il vous plaît. Des flashs d'appareils photo crépitèrent depuis des téléphones voisins. Alors qu'on la faisait sortir, Elisabeth jeta un dernier regard par-dessus son épaule, s'attendant à de la pitié ou à de l'hésitation. Tricia ne broncha pas. Elle avait cessé de regarder en arrière depuis longtemps. À l'intérieur de la salle du conseil, l'atmosphère était tendue alors que Tricia reprenait son siège. Avant de continuer, commença-t-elle, j'aimerais que le procès-verbal de la réunion reflète la révocation immédiate de tous les consultants non sanctionnés. Cela inclut l'accès, l'influence et tous les partenariats introduits par mademoiselle Elisabeth pendant son association avec cette entreprise. Des murmures suivirent, mais pas d'objection. Déborah distribua des déclarations imprimées à chaque membre détaillant l'utilisation non autorisée par Elisabeth de l'image de marque de l'entreprise et les fuites de projets confidentiels. Tricia continua, cette entreprise a toujours représenté la dignité, pas l'affichage. Nous ne pouvons pas permettre que des enchevêtrements personnels dirigent la vision de l'entreprise. Elle n'avait ni contrat, ni habilitation, ni valeur pour cette marque. L'un des membres du conseil leva la main. Madame Thompson, y aura-t-il un recours juridique si elle riposte publiquement? Tricia répondit calmement. Nous sommes préparés. Chaque conversation a été enregistrée. Chaque point d'accès suivi. Si elle tente de contester cela, nous lui opposerons des preuves, pas des communiqués de presse. Jérémie s'agita mal à l'aise sur son siège. Sa mâchoire était serrée, les yeux baissés, incapable de croiser le regard de la salle. Tricia tourna son attention vers lui. Et maintenant, concernant l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Jérémie se leva enfin. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, dit-il, la voix basse. Tu n'es pas obligé de l'humilier comme ça, ni moi. Tricia le regarda longuement. Je ne suis pas obligé, mais je dois protéger ce qui m'a été confié. Ce sont des affaires, pas de la vengeance. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Jérémie se rassit, dégonflé. La secrétaire du conseil tapota son stylo contre son bloc-notes. Procédons-nous au vote complet sur le réalignement du leadership? Tricia hocha la tête. À compter d'aujourd'hui, nous restructurons. Proprement, légalement, définitivement. Une par une, les mains se levèrent dans la salle. La motion fut adoptée à l'unanimité. Dehors, les employés chuchotaient alors que la sécurité escortait Elisabeth hors du hall. Les téléphones vibraient d'alerte. Une nouvelle ère était arrivée, et Tricia n'avait pas besoin de l'annoncer. Elle l'était simplement devenue. Elisabeth sortit du bâtiment en titubant, désorientée et furieuse. Le monde ne semblait pas réel. Elle avait passé des semaines à construire un fantasme où elle était l'élue, celle que Jérémie préférait, celle qui avait l'influence et le style. Et maintenant, elle était une onde publique. Les passants la dévisageaient. Quelques-uns enregistraient discrètement. Elle arracha ses talons et hurla dans le parking. Elle n'est rien sans lui. Elle n'était qu'une remplaçante. Mais les mots ne collaient pas. Ils ne tombaient pas juste. Elle semblait déséquilibrée même à ses propres oreilles. Son Uber arriva. Elle claqua la portière et s'assit en tremblant, son téléphone s'allumant avec des titres « La présidente revient ». La maîtresse révoquée lors d'une session d'urgence. Elle jeta le téléphone sur le siège et poussa un cri guttural. Pour la première fois, elle comprit. Tricia n'avait pas été remplacée. Elle avait été sous-estimée. Et maintenant, Elisabeth n'était pas seulement hors de l'entreprise. Elle était hors de l'histoire. Pendant ce temps, dans un bureau tranquille surplombant la ville, Tricia enleva ses boucles d'oreilles,
les déposa délicatement dans un étui en velours et expira lentement. Déborah se tenait à proximité, les mains jointes. « Elle est partie, dit-elle. » Tricia ne sourit pas. « Il ne s'agissait jamais d'elle, répondit-elle. Il s'agissait de principes, de guérir ce qu'ils ont essayé de ternir. » Déborah hocha la tête et s'avança. « Et Jérémie ?» Les yeux de Tricia devinrent distants. Il affrontera le poids de ses propres choix. Je ne porterai pas ses conséquences. Elle se leva, se dirigea vers la grande fenêtre et murmura, « Ils m'ont craché dessus, m'ont traité de faible. Mais je suis resté debout, et maintenant le même sol qui m'a vu pleurer me verra régner. » À cet instant, la tempête en elle s'apaisa, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle ne s'était jamais vraiment perdue. Elle avait simplement attendu le bon moment pour se relever. Et maintenant, tous ceux qui avaient douté d'elle commençaient enfin à comprendre. Tricia n'était pas la perdante. Elle était la leçon. Jérémie était assis seul dans le bureau désormais inconnu qu'il avait autrefois fait se sentir comme un roi. Les murs semblaient plus étroits, l'air plus lourd. Sa plaque nominative, autrefois brillante à côté de la porte, reposait maintenant sur le coin du bureau comme une accusation. Des dossiers étaient empilés proprement dans une boîte, œuvre de Déborah. Personne ne lui parlait en passant dans le couloir. Pas de salutation, pas de contact visuel. Le changement avait été rapide, irréversible. Il fixa les rapports d'audit étalés devant lui, mettant en évidence des dépenses personnelles facturées à l'entreprise sous des termes vagues, dîner, bijoux, suite d'hôtel, tous liés à Elisabeth, tous traçables. On frappa doucement mais fermement à sa porte. « Entrez » marmonna-t-il. Tricia entra, ses talons silencieux sur le sol. Elle ne s'assit pas. Elle n'en avait pas besoin. « Je voulais que vous voyiez les preuves avant le comité d'éthique, » dit-elle en posant un autre dossier sur la table. « Tu as été négligent. » Il leva les yeux vers elle, les yeux lasses. « Est-ce une punition, Tricia ?» Elle pencha légèrement la tête. « Non, c'est de la responsabilité. » Il ricana en se frottant les tempes. « Tu as toujours su comment tourner le couteau avec un sourire. » Elle secoua lentement la tête. « Tu l'as tourné toi-même. » J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences. Il y eut un long silence entre eux, rompu seulement par le léger bourdonnement des lumières du plafond. « Veux-tu que je m'excuse » demanda-t-il amèrement. « Non, répondit-elle. Je veux que tu te souviennes de ce que tu avais quand tu l'as échangé contre du bruit. » Elle se tourna pour partir, puis fit une pause. « Ils demanderont votre déclaration. Je vous recommande de prendre vos responsabilités. » Tranquillement. Jérémie déglutit difficilement. « Qu'est-ce qui m'arrive après ça ?» Ses yeux croisèrent les siens, stables et clairs. « Quoi qu'il arrive ensuite, vous l'avez mérité. » Alors qu'elle sortait de la pièce, Jérémie baissa la tête entre ses mains. Il avait tout misé sur l'arrogance et avait perdu. Il était tard dans la soirée lorsque le interphone de la grille sonna. Tricia venait de se verser un verre d'eau tiède citronnée lorsque la voix du garde crépita. « Madame, quelqu'un est là, dit que c'est urgent. » Elle appuya sur le haut-parleur. « Non. Elisabeth. » Tricia fit une pause. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne, surtout pas ici. Après un moment, elle répondit, « Laissez-la entrer. » Quelques instants plus tard, Elisabeth se tenait à sa porte, le mascara coulant, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Je ne suis pas venue pour me battre, » dit-elle rapidement. « Je suis venue dire que j'avais tort. » Tricia s'écarta sans un mot, la laissant entrer. Elles s'assirent dans le salon, Elisabeth sur le bord de la chaise, Tricia calme et illisible. « Je pensais que tu étais faible, » avoua Elisabeth. « Je pensais que ton silence signifiait que j'avais déjà gagné, mais tu n'étais pas faible. Tu attendais simplement. » Tricia ne dit rien au début. Elle étudia la femme qui lui avait autrefois craché dessus, maintenant tremblante, brisée, dégonflée. « Tu ne m'as pas vaincue, Elisabeth ?» dit-elle tranquillement. « Tu m'as révélé à moi-même. » Elisabeth s'essuya le visage. « J'ai tout perdu, et honnêtement, je ne sais pas comment tu as réussi à supporter tant de choses et à marcher encore avec grâce. » La voix de Tricia s'adoucit, mais ses yeux restèrent fermes. « Parce que la douleur n'excuse pas la cruauté. Tu n'as pas seulement pris ce qui n'était pas à toi, tu as détruit ce que tu n'as jamais valorisé. » Elisabeth baissa les yeux,
sa voix se brisant. Je suis désolé, vraiment, non pas à cause de ce que j'ai perdu, mais à cause de ce que je suis devenu. Tricia se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je t'ai pardonné au moment où tu m'as craché dessus, dit-elle en se tournant pour lui faire face, car à cet instant, je me suis souvenu de qui j'étais, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de m'abaisser pour te donner une leçon. La vie s'en chargerait pour moi. Elisabeth hocha lentement la tête, les larmes coulant maintenant librement. Elle était venue en s'attendant à de la rage, peut-être à des représailles. Ce qu'elle reçut à la place était quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, un pouvoir enraciné dans la paix, et c'est cette grâce qui la brisa le plus. 2 semaines plus tard, Jérémie emménagea dans un modeste appartement en périphérie de la ville, bien loin du luxueux Penthouse qu'il avait autrefois partagé avec Tricia. L'ascenseur grinçait en montant, et le couloir sentait légèrement la peinture et l'igname bouillie de la cuisine d'un voisin. En ouvrant la porte, il fut accueilli par des murs blancs unis, un canapé gris rigide et le silence. Il laissa tomber son sac de sport à la porte et laissa échapper un souffle fatigué. L'air ne portait pas l'odeur de la cuisine de Tricia ni de ses bougies à la lavande préférées. Il n'y avait pas de souvenirs partagés ici, juste des conséquences. Il s'affala sur le canapé et fixa le plafond. Son téléphone vibra, un email des RH. Votre dernière réunion de départ est prévue pour la semaine prochaine. Apportez tous les documents en suspens. En dessous, un message d'un numéro inconnu disait simplement « Tu avais la couronne, et tu l'as jetée ». Il n'eut pas besoin de deviner qui l'avait envoyé. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'au contact de Tricia. Il hésita longtemps sur le bouton d'appel, le pouce tremblant. Finalement, il appuya. Ça sonna. Et sonna. Puis ça s'arrêta. Pas de réponse. Il essaya de nouveau, directement sur la messagerie vocale. Le son de son silence résonnait maintenant plus fort que ses mots ne l'avaient jamais fait. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, la tête entre les mains. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur de la ville à travers les stores. Il pensa aux nuits où elle était restée debout, lui préparant du thé quand il était malade, à la façon dont elle l'attendait près de la porte. Et comment, petit à petit, il avait pris ses choses pour acquises jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dehors, la circulation bourdonnait au loin. À l'intérieur, Jérémie était seul, avec une main sans bague et la réalisation obsédante qu'il n'avait pas seulement perdu Tricia. Il avait détruit la seule version de lui-même qui ait jamais été digne d'elle. Les lumières du studio étaient chaudes mais pas agressives, et l'air à l'intérieur de la salle d'enregistrement bourdonnait d'une attente silencieuse. Tricia était assise en face de l'intervieweuse, sa posture élégante, son expression posée. L'équipe de tournage préparait son équipement tandis que l'animatrice, une femme élégante nommée Chioma, souriait doucement. « Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous, Madame Thompson, dit-elle. De nombreuses femmes dans ce pays ont suivi votre histoire, certaines en silence, d'autres avec passion, et aujourd'hui, elles écoutent toutes. » Tricia hocha la tête. « Je suis reconnaissante de cet espace pour parler, surtout après avoir choisi le silence pendant si longtemps. » Alors que les caméras tournaient, Chioma se pencha en avant. « Vous avez traversé une trahison très publique, pourtant vous êtes revenu non pas avec colère mais avec clarté. Pourquoi ?» Tricia fit une pause, puis répondit. « Parce que la douleur a 2 directions. Elle peut vous ensevelir ou briser la coquille qui rendait votre voix petite. J'ai choisi la seconde. » L'interview se déroula non pas comme un spectacle, mais comme un témoignage. Tricia parla d'héritage, de perte, d'apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas s'effacer. Elle ne nomma jamais personne, elle n'en avait pas besoin. Il y a de la dignité à s'éloigner de ce qui déshonore votre valeur. Dit-elle calmement, et du pouvoir à choisir la restauration plutôt que la vengeance. Les yeux de Chioma brillèrent alors qu'elle demandait, « Que diriez-vous à la femme qui nous regarde et qui est encore coincée dans le silence ?» Tricia inspira profondément. « Votre silence protège peut-être la fierté de quelqu'un d'autre, mais il affame votre âme. Vous méritez d'être entendu, pas toléré. » Après l'arrêt des caméras, l'équipe se tint dans un rare moment de respect silencieux. Alors que Tricia sortait du studio, un petit groupe de femmes qui attendaient dehors applaudit doucement. L'une s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Vous m'avez donné du courage aujourd'hui, non seulement pour partir, mais pour diriger. » Tricia l'enlaça doucement. « C'est pour ça que je suis venue. » Dehors, le soleil perça les nuages. Pour la première fois depuis longtemps,
Tricia sentit que sa voix n'était pas seulement revenue, mais qu'elle avait résonné. Le cimetière était calme, la brise de l'après-midi transportant la légère odeur de terre et de fleurs fraîches. Tricia se tenait devant la tombe de son père, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'une jupe fluide, tenant un petit bouquet de tulipes jaunes, ses préférées. La pierre de marbre portait son nom, Thomson Ikena, visionnaire, père, fondateur. Elle s'agenouilla lentement, posant les fleurs à la base et balayant doucement quelques feuilles séchées. « Papa » murmura-t-elle. « Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire que tu as commencée, mais je l'ai réécrite avec une encre qu'ils ne peuvent pas effacer. » Sa voix trembla légèrement, non pas de chagrin, mais de révérence. « J'aurais aimé que tu vives pour voir cette version de moi, pas seulement la fille obéissante, mais la femme qui s'est souvenue de ce que tu voyais en elle. » Elle s'assit sur l'herbe, une force tranquille dans son immobilité. « Tu m'avais dit qu'il viendrait pour la couronne, mais tu m'as aussi dit qu'elle n'irait à personne d'autre. » Un léger bruissement à proximité signala l'arrivée de Déborah. Elle se tint à quelques pas en arrière, laissant à Tricia son moment. Tricia se tourna et lui fit signe de s'approcher. « Il disait toujours que les tulipes jaunes signifient le pardon, dit-elle, mais je pense qu'aujourd'hui, elles signifient aussi la croissance. » Déborah s'assit à côté d'elle, déposant son propre petit bouquet. « Il serait fier. » dit-elle, non pas parce que tu t'es battu, mais parce que tu as dirigé sans perdre ta grâce. Tricia sourit doucement. « Il y a eu des jours où j'ai presque oublié qui j'étais, mais l'héritage dans mon sang ne m'a jamais laissé tomber trop bas. » Elles s'assirent en silence, deux femmes entourées de mémoire et de victoire. Avant de partir, Tricia murmura, « J'ai reconquis ton nom, papa, et je me suis assuré que personne ne puisse dévaloriser ce que tu as construit. » En retournant vers la voiture, Tricia ne regarda pas en arrière vers la tombe. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne vivait plus dans l'ombre de son héritage. Elle marchait dans sa plénitude, le portant en avant, inébranlable et sans peur. Le jardin derrière le domaine de Tricia était éclairé par des lanternes dorées, leur lueur projetant des halos doux sur un rassemblement d'amis proches et d'alliés. Ce n'était pas une fête, c'était un hommage, un moment pour respirer, pour honorer le voyage. Debra se tenait à côté d'un petit podium, une flûte d'eau pétillante à la main. Certaines batailles sont bruyantes, commença-t-elle, et d'autres sont silencieuses. Celle de Tricia fut les deux, menée en silence, mais remportée avec un rugissement que seul l'héritage pouvait produire. Les invités applaudirent doucement, leur sourire sincère. Tricia se tenait sur le côté, radieuse dans une robe bleu nuit, ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules. Ses yeux brillaient non pas de larmes, mais de paix. Debra continua, elle n'a pas brûlé le pont. Elle l'a reconstruit avec les briques qu'on lui avait autrefois jetées. Quelques invités gloussèrent. Tricia secoua la tête modestement. Alors que Debra levait son verre, elle croisa le regard de Tricia. À la femme qui a prouvé qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendue, ni de détruire pour diriger. À la femme qui a transformé la salive en un tremplin et la honte en une déclaration. Le groupe reprit son toast, levant haut leur verre. Tricia s'avança, sa voix stable. Je pensais autrefois que le silence était la sécurité, mais le silence n'est une force que lorsqu'il est choisi, pas imposé. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi, mais pour chaque femme à qui on a dit de s'écarter, d'attendre son tour, ou d'atténuer sa lumière. Plus maintenant. Des applaudissements remplirent l'air alors que des instruments à cordes commencèrent à jouer doucement en arrière-plan. Au fil de la nuit, les rires revinrent, la confiance fut renouvelée et les histoires circulèrent entre amis qui s'étaient tenus dans l'ombre, mais qui se prélassaient maintenant dans sa lumière. Dans ce jardin, entouré de ceux qui l'avaient vu s'élever, Tricia n'était pas seulement célébrée. Elle était comprise. Le nouvel étage de la direction de Thomson Holdings ne portait plus la raideur froide et grise que Jérémy avait autrefois favorisée. Au lieu de cela, l'espace portait maintenant de la chaleur, la lumière du soleil à travers de larges panneaux de verre, des œuvres d'art soigneusement sélectionnées de peintres nigérians locaux, un jazz doux fredonnant à travers des haut-parleurs discrets. Au centre de tout cela se trouvait le bureau de Tricia, redessiné avec élégance mais humilité. Le vieux bureau de son père avait été rénové, sa chaise n'étant plus un symbole de fardeau, mais d'autorité méritée. Elle se tenait devant un groupe de chefs de département, sa présence imposante mais calme. Nous ne nous contentons pas de reconstruire, dit-elle. Nous réimaginons notre culture, notre intégrité, notre avenir. Tout recommence ici. Une série de hochements de tête suivit.
Ce n'étaient pas seulement des employés. C'étaient des gens qui l'avaient vu s'élever, tomber et se relever. Après la réunion, elle s'attarda près de la fenêtre, les bras croisés, en regardant un nouveau stagiaire suivre nerveusement l'un des directeurs. Déborah entra tranquillement, lui tendant les chiffres finaux. Le chiffre d'affaires a augmenté de 23% depuis la restructuration. La confiance des parties prenantes est solide. Même nos chiffres de rétention du personnel sont les plus propres depuis des années. Tricia hocha la tête. Pas mal pour quelqu'un qu'ils appelaient autrefois un passif. Déborah sourit. Maintenant, ils vous appellent un phénomène. Tricia gloussa doucement. Ils oublieront l'étiquette, mais ils se souviendront du travail. Elle se dirigea vers son bureau et signa quelques approbations en attente, puis fit une pause. Je n'ai jamais voulu humilier personne, dit-elle lentement, mais j'ai réalisé que protéger les gens qui vous blessent n'est pas de la gentillesse. C'est de l'auto-sabotage. Et les limites ne vous rendent pas cruel, répondit doucement Déborah. Elles vous rendent entière. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les tâches se vidaient, Tricia resta seule dans son bureau un instant de plus. Elle toucha la plaque nominative dorée sur la porte. Tricia E. Thompson, présidente et gardienne de la vision. Elle n'avait pas hérité du trône. Elle l'avait revendiqué. C'était un samedi matin tranquille lorsque Tricia décida de s'arrêter à son café préféré. Pas de presse, pas d'assistant, juste elle et un livre de poésie africaine sous le bras. Alors qu'elle attendait dans la file, elle aperçut quelqu'un qui nettoyait les tables dans le coin, des épaules voûtées, des cheveux familiers et une main légèrement tremblante. Elisabeth. Vêtue d'un simple tablier, ses ongles autrefois sculptés maintenant ébréchés. Ses yeux étaient creux mais attentifs, et lorsqu'ils croisèrent le regard de Tricia, l'air entre elles s'épaissit. Elisabeth se figea, faisant maladroitement tomber une tasse de café alors que ses lèvres s'entr'ouvraient dans une excuse instinctive. Tricia, murmura-t-elle. Je ne m'attendais pas. Tricia leva une main, non pas avec colère, mais dans une reconnaissance silencieuse. Ses yeux étaient illisibles, doux, pas pitoyables. Calme, pas suffisant. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, dit Tricia. La vie a déjà répondu aux questions que tu as ignorées. Elisabeth cligna des yeux, une larme coulant sur sa joue alors qu'elle ouvrait à nouveau la bouche, mais Tricia s'était déjà tournée. Elle se dirigea vers le comptoir, commanda son thé, puis sortit. La tête haute, non pas par fierté, mais par paix. Un enfant qui passait la désigna du doigt et dit « Maman, regarde, c'est la dame de la télé ». Tricia sourit chaleureusement et s'agenouilla à côté de l'enfant. « Et que veux-tu être un jour ?» La petite fille sourit. « Une leaduse, comme vous. » Tricia gloussa doucement. « Alors, dirige avec gentillesse, mais ne laisse jamais personne faire taire ta valeur. » Elle se leva et descendit la rue, le soleil peignant son chemin d'or. Derrière elle, Elisabeth s'effondra sur une chaise, les épaules secouées, non pas seulement de honte, mais de reconnaissance. Elle n'avait pas seulement perdu le pouvoir, elle avait perdu la proximité d'une femme dont la force aurait pu la changer. Mais Tricia avait fait son choix. Elle avait choisi la grâce. Et dans ce dernier instant, sans un mot de plus, elle transmit à Elisabeth le message le plus inoubliable de tous. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il continue simplement son chemin et ne se retourne jamais. Voici le verset biblique, inspiré, reflet des proverbes et d'Ésaïe, Ésaïe 61 verset 7. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion. Au lieu de l'humiliation, vous vous réjouirez de votre héritage. Car l'Éternel, votre Dieu, restaure la dignité des brisés et honore ceux qui attendent en silence. Morale de l'histoire, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse, ni la dignité avec la défaite. Ceux qui sont trahis peuvent saigner en silence, mais la force de se relever ne se trouve pas dans le bruit. Elle se trouve dans la connaissance de soi. L'histoire de Tricia nous enseigne qu'un pouvoir reconquis avec grâce a plus d'impact qu'une vengeance criée à la hâte. Elle nous rappelle que la trahison peut meurtrir le cœur, mais elle ne peut effacer l'identité, surtout lorsque l'héritage, le but et la vérité sont plus profondément enracinés que l'orgueil ne pourra jamais l'être. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.
Merci beaucoup d'avoir regardé.